Bonjour, nous sommes le mercredi 31 janvier 2024 et le sujet sera le nouveau forfait Freebox Revolution Lite après l'annonce de la Freebox Ultra mardi. Freebox Revolution Lite. Free retourne discrètement enfin à son prix mythique, les fameux 30€ par mois. Free a revu l'ensemble de son catalogue Freebox à l'occasion de la présentation de la Freebox Ultra. Loin de sa box premium, l'opérateur persiste avec la Freebox Revolution vieille de 13 ans et on peut lui donner raison. Enfin, ça reste quand même une technologie vieille de 13 ans, donc 13-15 ans. Indémodable, intuable, la Freebox Revolution siège dans le catalogue de Free depuis son lancement en décembre 2010. Peu de marques dans la tech peuvent dire qu'elles proposent en 2024 un appareil vieux de 13 ans dans leur catalogue sans flancher. Sans doute un grand symbole de l'avance que pouvait avoir la Freebox Revolution en son temps. En 2024, Free lance sa Freebox Ultra et met le paquet sur les services inclus dans l'abonnement. Pour qui aurait un usage plus modeste de sa connexion et l'envie d'une connexion à plus petit prix, la Freebox Revolution se rafraîchit pour devenir la Freebox Revolution Lite, au programme à un prix intéressant et sans surprise. Le retour du 29,99€ par mois. Historiquement, Free avait fait fort avec sa Freebox à 29,99€ par mois. De façon un peu ironique, c'est la Freebox Revolution qui avait mis en son temps fin à cette pratique en faisant passer en option le dégroupage à 6,99€ par mois. Puis Free a annoncé la Freebox Delta et la Freebox Ultra en faisant grimper toujours un peu plus le prix mensuel et s'éloigner de cette barre symbolique des 30€ par mois tout compris. Avec la Freebox Revolution Lite, Free retourne à cette pratique tarifaire sans aucun astérix. La Freebox Revolution Lite, c'est 29,99€ par mois, sans engagement, sans prix qui augmente au bout de 12 mois, sans options qui finissent par disparaître. Nous allons voir ce que c'est. L'offre Freebox Revolution en 2024. À quoi on a le droit en 2024 avec une Freebox Revolution? Voici l'offre dans ses grandes lignes. Accès à Internet jusqu'à 1 gigabit par seconde en débit descendant, c'est-à-dire en réception, et 600 mégabits en débit montant, c'est-à-dire en envoi. Freebox serveur avec 250 Go de stockage sur disque dur. Ça va, c'est correct. Appel illimité vers les fixes. Freebox TV 230 chaînes. Oki Ciné. Free League 1. Boîtier Freebox Revolution TV avec lecteur Blu-ray. C'est appréciable même si la grande consommation se fait en dématérialisé. Notez que les appels illimités vers les mobiles sont en option à 2,99€ par mois. Les frais de mise en service et de résiliation sont aussi toujours là. 49€ à l'arrivée et 49€ au départ. Heureusement, il est toujours possible de se faire rembourser les frais de résiliation de l'ancien opérateur jusqu'à 100€. Et vous, qu'en pensez-vous? Faut-il craquer? Certes, l'offre Freebox Revolution n'a plus du tout les atouts de la nouveauté. Il s'agit de boîtiers sur le marché depuis plus de 10 ans, avec ce que cela implique d'encombrement et de consommation électrique, et surtout de normes. On est très loin du design ultra léché de la Freebox Pop ou de la Freebox Ultra. Pour autant, cette offre a l'attrait de la simplicité. Si vous cherchez une bonne connexion à Internet, en particulier si vous êtes éligible à la fibre, qui est de plus en plus présente sur le territoire, c'est peut-être l'offre qu'il vous faut pour accéder à Internet sans vous préoccuper de votre facture ou changer tous les ans d'opérateur. Jusqu'à présent, l'offre Freebox Revolution était proposée à 19,99€ par mois pendant 12 mois, puis ça doublait pour passer à 39,99€ par mois. Cette simplification de l'offre est la bienvenue et permet une certaine tranquillité d'esprit. Êtes-vous convaincu? Le problème pour ma part, avec cette offre, c'est que la technologie est relativement ancienne en ce qui concerne le HDMI, puisque c'est du HDMI 1.3. Et donc avec le HDMI 1.3, on ne peut pas avoir de 4K. Avec la fibre optique, c'est dommage. S'il y avait du 1.4 ou 2.0, ouais, bon, ça n'existait pas à l'époque. Sinon, si la télé ne vous intéresse pas, ou vous n'utilisez pas beaucoup, oui, c'est une bonne offre, vu que c'est que 30€ par mois, et vous avez quand même 1 gigabit, ce qui est largement suffisant
pour une consommation internet. Et vous, quel forfait avez-vous? Qu'en pensez-vous? N'oubliez pas de mettre un j'aime, de partager, de commenter et de vous abonner. Merci et à la prochaine fois.